Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine, la première semaine de printemps, semaine du 20 au 26 mars 2023. On se réjouit, c'est le printemps, on se réjouit. Bon, comme à chaque fois, vous savez, je prends 3 cartes. Ici, nous avons les 2 premières, je vous le dis déjà, comme ça de toute façon, vous le savez maintenant, hein, vous connaissez le principe, vous pouvez déjà choisir votre petit tas. Il y a 2 verres, je me suis dit ce serait marrant que le troisième soit aussi un verre, on rentre dans le printemps et pour chaque tas, je vous dirai après, durant le brassage, ce qui s'est passé. Donc voilà, pour cette semaine, donc, j'ai décidé de prendre la géométrie sacrée, enfin j'ai commencé par l'oracle au quotidien. Alors lui, il m'a dit directement, c'est mon tour. J'adore parce que c'est vrai que des fois, je regarde les jeux comme ça, puis je me dis alors qui c'est qui veut venir? Je leur parle, hein, vous savez. Moi, je parle à tout le monde et à tout objet. Et il m'a dit, mais moi j'ai des choses à dire, ok? Et après, la géométrie sacrée aussi, comme si c'est plus subtil. Il m'a dit, je suis plus subtil, je suis des géométries. J'espère que les gens vont être interpellés, invités, initiés à, comment dire, à aller un tout petit peu plus loin en fait que où ils vont, que où jusqu'où ils vont. Donc je vous lirai, je regarde, oui peut-être je vous lirai toutes les 2 cartes, le mudra de toute façon, parce qu'ici en fait je vous lirai pas tout, mais ce qui est bien dans dans cet oracle de géométrie sacrée, c'est que il y a des questions que l'univers va vous poser. Donc voilà, et bien entendu, donc comme je vous disais, les petites couleurs, ce sont les cartes des mudras. Je vous ai mis il y a quelques temps, vous savez, vous trouvez dans mes playlists hein, les vidéos, je vous avais expliqué chaque doigt, à quoi ça correspond au niveau émotionnel et au niveau physique dans vos organes. C'est vraiment très intéressant, je vous invite à aller la chercher. Vous trouverez la vidéo, c'est écrit à quoi servent mes 10 doigts, ou en tout cas à quoi servent mes doigts. Je ne sais plus exactement l'intitulé. Et j'en profite encore avant de commencer pour vous dire un grand merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre écoute. Je vous invite, puisque nous sommes cette fois-ci, alors là on est encore dimanche, mais dès demain à 22h24 24 secondes, nous allons entrer dans le printemps, donc lundi matin, lundi la journée même sera encore en hiver, j'adore. Je trouve que c'est sympa de commencer une journée, une saison et la finir, vraiment en fin de journée comme ça. Donc je vous invite bien entendu à aller voir cette vidéo que vous trouverez dans la playlist sous saison bien sûr, de la saison printemps, je vais y arriver, très fort. Je trouve qu'il y a des belles choses. Euh, j'ai envie de dire comme ça, on verra ce qui sort aujourd'hui pour cette semaine. Mais en ce moment, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est vraiment le printemps, vous voyez, euh, qu'on le voit ou pas, tout se prépare, ça pousse. Après, bien sûr, la saison fait que, surtout par ici, on passe de +15 à 0 degré du jour au lendemain. Donc, mais dans notre vie, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Il y a des fois où tout d'un coup, il y a tout qui sort et puis il y a plein, puis d'un coup, ça bloque, ça coince de nouveau. Vous voyez, je trouvais, voilà, c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours, ok? Mais je sens très fort parce que tout, même quand ça bloque et tout d'un coup il fait très froid et la végétation, on a l'impression, ne bouge plus et s'arrête de pousser et tout, c'est pas vrai, hein, c'est une impression, on voit moins. Et dans la vie, c'est exactement la même chose, ok? Bon, en tout cas, on va voir. Si vous n'avez toujours pas choisi, je vous invite à mettre sur pause. Moi, j'y vais directement avec le tas numéro 1. Je vais juste mettre là, voilà. Alors, pour vous qui avez choisi ce premier tas numéro 1, sachez que durant le brassage, c'est assez marrant parce que c'était assez catégorique, assez directif, assez il faut, assez j'ai plus de temps à perdre, assez, vous voyez, il faut que ça bouge. Voilà. Bon, alors on va voir ce que nous dit les cartes. Retrouvez votre enfant intérieur. Oui, alors je sens que ça va être plutôt des conseils par rapport à comment vous vous sentez. Être en devenir, richesse, ensemencer. Chouette carte. Ah, j'aime bien. Et puis le mudra des abeilles. Waouh! Ah ben oui, hein, on est en plein printemps. J'ai failli. On dirait que c'est un, un doigt d'honneur, pour pas dire autrement.
Mais à mon avis, je ne sais pas. On va voir si c'est écrit comment. Bon, je regarderai après. J'arrive pas bien à voir, mais c'est bien possible qu'on fait comme ça en fait. Voilà, c'est deux doigts, mais c'est vrai que vu de côté, on a l'impression que... Bon, donc ne vous énervez pas, ne faites pas des doigts d'honneur. Je pense que si je mets les cartes comme ça, vous les voyez très très bien. Super, c'est parfait, comme ça on y va. Bon, est-ce que vous voyez déjà une sorte, le texte je le lirai après, hein, comme toujours, une sorte de similitude dans la forme? Moi oui, hein. Alors, je vais juste me connecter, déjà voir si je reçois quelque chose et après je me connecterai avec chacune des cartes. Ouais, ok. Ici, ben, ça correspond un petit peu à ce brassage, hein. Vous avez envie de monter, d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. On s'entend, ça ne veut pas dire que vous avez l'impression de devoir aller toujours plus haut, mais il faut que ça bouge. Il faut que, oui, quelque part, ça monte, que vous montez, que, voyez, si je ne dis pas de bêtises, ce joli cerf-volant, il n'a même pas d'attache, il n'y a même personne qui le tient. Ok? Donc, il y a un besoin, je sentais qu'il fallait que ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Quand je dis il faut, c'est vous vous sentez, vous dites là c'est bon, j'ai l'hiver, voilà, c'est la première semaine de printemps, vous avez patienté tout l'hiver, on n'arrête peut-être pas, même dans mes vidéos, peut-être on n'arrête pas de vous dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, et là vous dites bon c'est bon, hein, maintenant il faut que ça arrive, ok? Et il y a vraiment ce besoin d'avancer parce que vous savez très bien que quand vous êtes en mode action, vous vous sentez bien. C'est toujours, ok, c'est toujours assez, comment je pourrais dire ça, pas trompeur, mais des fois c'est une impression. En fait, que quand on bouge, quand on fait, quand on est en action, on a l'impression ben, qu'il y a quelque chose qui se passe, ok? Mais on est toujours dans le faire. Ça signifie déjà que pourquoi on est toujours obligé d'être dans le faire? Ça veut dire que est-ce qu'on s'ennuie quand on ne fait pas, quand on est posé, quand on est serein, ok? Peut-être pour vous, par contre, on est en train de me dire que vous avez assez été dans l'être et vous avez besoin d'être dans le faire. Alors voilà, à vous de voir. On me dit aussi que ça va arriver. Ok, alors je sais, peut-être que ça fait des mois, des semaines que je vous dis que ça va arriver, mais ça va arriver, oui, vous savez bien que le timing divin n'est pas le même que le timing terrien. On a envie de juste de vous dire de ne pas vous inquiéter. Vous voyez, c'est écrit être en devenir. Vous voyez, donc ça arrive. C'est pas encore. On me dit aussi c'est pas encore. Il y a quelque chose ici encore. C'est comme si vous êtes invité, vous devez rien. On vous suggère, on vous propose de prendre en considération tout. Vous voyez, quand on est focalisé, quand on dit je veux aller là et je vais tout faire pour aller là, on en oublie des fois tout ce qu'il y a autour. Ok? Et c'est ce qu'on vous invite peut-être à, je ne vais pas dire à ne pas vous focaliser sur ce que vous voulez, mettez-y votre intention, sachez que ça va arriver, sachez que si ce n'est pas à la seconde, ça va arriver, mais en attendant, profitez de ce qui se passe autour. C'est un petit peu ça. Je vais juste reprendre avec le cerf-volant. Ok, ici ce que l'on me dit, direct, c'est qu'il n'y a pas qu'une réponse. Si vous avez votre question, si vous dites mais est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois faire ça, je fais ça, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, on me dit il n'y a pas une seule réponse. Alors en dehors du fait que vous êtes plusieurs, bien entendu, mais même si c'était une carte personnalisée, un tirage personnalisé, pardon, et que je reçois cette info, pas que je reçois cette carte, hein, parce que vous savez comment je travaille, je reçois avec ce que je reçois comme info. Si je recevais cette info, on me dirait, n'oubliez pas, il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas qu'une réponse, il n'y a pas qu'une seule solution. Et là, comme vous avez besoin de faire, d'agir, c'est le moment. Là, c'est comme si vous avez décidé, vous levez le matin, vous dites aujourd'hui, j'arrête d'attendre, hein. Aujourd'hui, je vais agir.
Advienne ce qu'il advienne, presque, voyez. Et là, on vous dit, ok, fais comme tu veux, mais sache qu'il n'y a pas qu'une réponse. Sache que tu peux faire tout ce que tu veux faire pour obtenir une réponse. Ben, peut-être tu ne l'auras pas, parce que peut-être il y en aura d'autres autour, ou il y a d'autres choses qui doivent encore se faire, encore arriver. Cela dit, donc ça c'est pour vous avertir, si je peux dire ça comme ça, de ne pas désespérer si dans la fraction de seconde vous faites et vous n'avez pas de retour. Ok? Cela dit, le cerf-volant il monte. On n'a pas l'impression qu'il va ni en horizontal ni qu'il est en train de descendre. Ici, si vous regardez bien, il y a du blé. Voyez? C'est l'aube, c'est le matin. Je vais juste demander si c'est le matin ou si c'est le soir. Ok, on me dit que finalement c'est égal. Alors si c'est le matin, voilà, on est dans le début de la journée. Mais si c'est le soir, on me dit que même si c'est vers la fin de quelque chose, en l'occurrence ça peut être marrant parce qu'on pourrait vraiment dire c'est la fin de l'hiver. Puis même si c'est la nuit, si vous arrivez en fin de nuit, ben même que c'est la nuit, le cerf-volant continue de monter. Ok? Donc, finalement, aube ou bien crépuscule, vous êtes en train de monter, vous êtes en train de construire. Mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs possibilités et encore une fois, on vous invite à continuer de vivre quelque part. Ok, des fois on dit qu'il faut prendre un chemin, on ne peut pas prendre 3 chemins en même temps, hein. On se dédouble et on ne devient pas triple non plus. Mais là, on vous invite quand même à ne pas avoir qu'un rôle. Même si par exemple professionnellement, vous allez dans une direction ou quoi que ce soit finalement, n'oubliez pas qu'il y a une vie autour de l'objectif que vous aimeriez atteindre. Ok? C'est ça. N'oubliez pas qu'il y a une vie autour de l'objectif que vous aimeriez atteindre. Parce que c'est vrai que des fois, quand on veut à tout prix quelque chose, on oublie beaucoup de choses, le reste à côté. Ça peut être dans la profession. Des fois, on est tellement pris par son job que quand on rentre à la maison, salut chérie, salut les enfants, puis on n'y met plus d'énergie, on n'y met plus de moments, on n'y met même plus notre présence, même si notre présence physique est là, on est ailleurs, ok? Et là, on vous invite vraiment à, ok, essayez presque, j'ai envie de dire ça comme ça, durant une journée, ou peut-être, comme c'est sur une semaine peut-être, mais un jour oui, un jour non, c'est long une journée sans attention sur autre chose. Donc faites des moments où oui, vous allez vers votre objectif, quel qu'il soit, hein, professionnel, familial, peu importe, et faites des pauses. Faites des pauses pour dire, ok, ben maintenant, je vais prendre du temps pour autre chose. Par exemple, encore une fois, vous avez un objectif, je ne sais pas, de chercher un appartement, eh ben, vous dites, ok, vous ne le faites pas pendant 12 heures ou 24 heures. Au bout d'un moment, vous dites, ok, là, je vais faire 2 heures de pause, je vais aller marcher ou courir, je vais prendre du temps pour moi, et sans cogiter, hein, on se dise, ah ouais, j'ai encore vu cette annonce, ou bien peut-être celle-là. Non, non, là, vous coupez et vous faites autre chose, ok? Parce que, encore une fois, le fait de faire d'autres choses, puisqu'on me dit qu'il y a quand même plusieurs solutions, on me le redit, le fait de faire autre chose, ça va vous apporter d'autres solutions, d'autres réponses et peut-être aussi une autre manière de voir votre objectif que vous avez. Ok? Ici, c'est exactement la même chose. C'est la même chose en étant dit différemment. Ici, ce que l'on me dit avec ce octaèdre, n'est-ce pas? C'est toujours été mon fort, ça. J'ai adoré les maths, mais alors les termes des formes, ben voilà, ça vient maintenant sous forme géométrie sacrée. Donc, dans ce octaèdre, moi, ce que je reçois, c'est que, vous voyez, il y a en haut et en bas. C'est comme s'il y avait de l'eau et il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Pour moi, ici, on me parle de vos capacités et de ce que vous montrez. Pour moi, c'est une carte qui est très très riche. D'ailleurs, on parle de richesse. Donc voilà, hein, n'entendez pas forcément des sous-sous. La richesse, en général, c'est comme l'abondance. C'est pas forcément financier. Ok? Ici, moi, je sens de la richesse, votre richesse. Alors, bien entendu, peut-être ça peut être aussi financier. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, en tout cas, à moins qu'on me le dise par la suite. Ici, ce que je reçois, c'est vous. Vous avez des capacités.
ok? Ne vous fermez pas. Comment je vais pouvoir dire ça? C'est comme si, justement, de nouveau, voilà, vous avez, c'est très image hein, chez moi, en tout cas souvent. Vous avez toute cette capacité, cette surface de capacité, et vous allez, hop, mon but il est là. Alors c'est la forme, hein, mais en dehors de ça, puisque c'est le message que je reçois, on vous invite à justement, non, ne vous focalisez pas que sur un truc. Alors, si vous vous focalisez que sur un truc parce que vous voulez à tout prix, oui, mais pas 24 heures sur 24. Faites de temps en temps des pauses. De temps en temps, allez dans votre intérieur. Vous voyez, là, c'est l'extérieur, ce que vous montrez aux autres, et là, c'est votre intérieur, vos capacités, votre passé, vos études, enfin, c'est vous, votre vous, autant au niveau votre soi supérieur que votre passé, vos capacités. Allez de temps en temps dans cet espace à vous, pour ne pas être que focalisé, ok? Je vais juste demander encore quelque chose. Ouais. Puis vous voyez, on peut le mettre dans n'importe quel sens, hein, ça va vers un centre. Donc on me dit que oui, c'est quand même bien sûr, puisque vous avez un objectif d'y aller, de faire. Mais vous entendez la différence entre ce que j'ai reçu dans le brassage des cartes qui disait il faut que ça bouge, il faut que j'ai une réponse, il faut que maintenant on arrête de traîner, on arrête de dire oui dans une semaine, oui dans 3 jours, oui dans 1 heure, je veux maintenant, ok? Et le fait de, ok, respirer, profiter de la vie. Si ça ne dépend pas de vous et que le timing divin n'est pas le timing terrien et que même si c'est maintenant, mais ça veut dire dans 2 semaines, c'est maintenant dans 2 semaines. Et vous allez dire non, maintenant c'est maintenant. Voyez, ne soyez pas agité. Ne soyez pas... continuez de vivre. J'ai juste envie de dire ça, continuez de vivre. Oui, le matin, vous devez, je ne sais pas, vous cherchez, comme je disais, un appartement, faites vos recherches, mais passez pas toute votre journée. Entre-temps, pensez à manger, pensez à respirer, pensez à vous aller vous balader, pensez, si vous avez de la famille qui est autour de vous, à vous en occuper, à échanger, téléphoner à des amis, voyez votre famille, je ne sais pas, voyez. Et le lendemain, vous recommencez, vous remettez votre attention sur votre objectif. On me dit que de toute façon, c'est en train de se mettre en place, encore une fois, hein. Ensemencer, pour moi, vous avez déjà ensemencé. C'est être en devenir. Voyez, vous imaginez que l'enfant, pas poupon, il est déjà enfant petit, dans 6 mois, il va commencer la première année de l'école. Ben voilà, il va encore se passer plein de choses, même s'il dit je vais acheter mon cartable, enfin tous ces trucs, tout ce qu'il doit acheter, voilà, ok, c'est en devenir, c'est écrit, ça arrive, ça a été semé, l'enfant il a eu le temps de grandir, enfin c'est fait, c'est en devenir par contre, ok. Donc si c'est pas aujourd'hui, mais même encore une fois, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ça peut être pour le tirage de la semaine, c'est vrai que des fois quand on attend quelque chose, d'attendre 2 heures c'est énorme, d'attendre 2 semaines c'est énorme, d'attendre 2 ans c'est énorme, parce que ça dépend déjà de quel sujet on parle, mais c'est ça. Donc entendez aussi que c'est pas parce que c'est 2 ans, 2 mois, 2 jours, 2 semaines ou 2 heures que ce sera moins long. C'est à l'intérieur de vous, c'est en vous que le temps passera plus vite ou moins vite. Si vous devez attendre 2 heures et vous êtes là assis à une table, parce qu'on vous dit, on vous répondra dans 2 heures, d'ici 2 heures. Franchement, hein, vous pouvez être comme ça et vous attendez pendant 2 heures. La réponse va arriver au bout de 2 heures, c'est 200%. Hein. Ça peut être 2 heures moins 1 ou dans 1 heure 59 minutes. Ce n'est pas important, mais vous allez recevoir. Ok, alors vous allez attendre. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Arrêtez d'être comme ça et d'attendre. Si dans 2 heures on a dit ou c'est écrit, après la différence c'est que si on vous le dit, vous savez, mais en même temps, restez 2 heures comme ça à attendre, allez vous balader, faites-vous un bon cake, un bon repas, faites de la cuisine, de la couture, occupez-vous des végétaux, des animaux si vous en avez, peu importe, mais faites quelque chose, puisque de toute façon ça va arriver. Alors, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous arrêter de vivre, ok? Parce que d'un côté, vous avez besoin que c'est tout de suite, donc vous êtes hyper
en mouvement, vous allez voir pousser, demander, faire, hein, et d'un autre côté, que sur un truc, que sur un but. Donc, ok, faites, oui, tout ce que vous avez à faire, et après, mais pas pendant 12 heures, pas pendant une journée entière, pas pendant des jours entiers. Une fois que vous avez ensemencé, la seule chose que vous pouvez faire, c'est dire, ben, je profite de regarder comment ça grandit, de vérifier chaque jour, d'arroser chaque jour. Chaque jour, vous allez peut-être, alors c'est peut-être beaucoup, j'en sais rien, hein, je ne suis pas dans, je ne sais pas, selon les plantes et tout, mais même en supposant que vous devez arroser 2 fois par jour, vous allez arroser, vous appliquer 2 fois par jour. Mais après, vous n'allez pas rester comme ça en disant « Ok, dans 12 heures, je dois aller arroser ». Vous allez continuer de vivre. Voilà. Je pense que les exemples sont assez explicites pour que vous compreniez le sens, quoi que ce soit par rapport à ce que vous vivez. Mais je peux complètement l'entendre, comprendre que c'est vrai que des fois, quand on attend une réponse, ben, on attend. En fait, le terme « attendre » signifie bien attendre. Et on vous invite à ne pas attendre. Ok ? Être relié. J'en fais partie. Voilà. Donc là aussi, pour moi, elles correspondent vraiment ces deux. J'ai l'impression que celle-là confirme celle-là et celle-là confirme celle-là. Là aussi, être relié, j'en fais partie. C'est bon, vous faites partie de ce tout. Les choses vont bouger, se mettre en place, ça arrive. Mais j'entends les deux sens, j'en fais partie, être relié, j'en fais partie. Ça veut dire que de toute façon, puisque vous avez ensemencé, puisqu'on annonce richesse, puisque être en devenir, ça va se faire. Donc soyez reliés à ce tout, à cette conscience, à cette confiance, et en même temps vous faites partie d'un tout. Donc, ne vous focalisez pas que sur un truc, ok? Alors, on va lire. Retrouvez votre enfant intérieur. Ben oui, allez vous amuser, sortez. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Super. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors, il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Hein, là aussi, vous voyez, il y a plusieurs choix, plusieurs réponses. C'est cette partie-là, votre intérieur à vous, comme je vous ai dit, il y a la partie que vous montrez à l'extérieur et la partie intérieure. Là, avec cette carte, ce que me dit encore comme message supplémentaire, c'est que justement, le fait que c'est en devenir et que ce n'est pas là, ça va vous permettre encore de vous découvrir vous-même en faisant d'autres choses, voyez? Et c'est une richesse, ok? Je vais regarder celle-là et après, on va lire dans les livrets. Mudra des abeilles. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites. En fait, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Après, je ne connais pas tout le principe des abeilles, leur mode de fonctionnement sur 24 heures, mais c'est ce que vous allez faire, ce que vous êtes en train de faire. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Alors, on vous invite à, de temps en temps, vous amuser, peut-être. Voyez? Faites des pauses. Vous avez un objectif et oui, vous devez y mettre tout de vous. OK. Mais vous savez, on dit aussi, quand on a des congés, quand on a des week-ends, quand on a des vacances, c'est pour reprendre des forces, pour être encore plus efficace. Moi, c'est vraiment ce que je reçois. Le mudra Brahmara agit contre les allergies de toutes sortes et renforce le système immunitaire. C'est ce que je vous disais aussi, hein. Si vous êtes trop en travail et que vous n'arrêtez pas d'être focalisé, au bout d'un moment, vous mettez trop d'énergie et au bout d'un moment, cette énergie, elle devient, c'est plus une intention, c'est plus je me réjouis, c'est il faut, donc c'est du forcing. Et ça peut créer, alors des allergies, je ne sais pas, mais c'est clair, ça vous affaiblit dans votre système immunitaire puisque ça passe du plaisir, je me réjouis d'atteindre ce but à il faut à tout prix que je l'atteigne. Vous voyez, ce n'est pas la même énergie. Une, je me réjouis d'atteindre ce but, c'est hyper positif et il faut à tout prix, c'est j'ai peur que ça ne marche pas, je suis inquiet, et je me mets une pression. Vous voyez la différence? Et ça peut affaiblir le système immunitaire. Bon, donc faites ce mudra. Vous activez le système immunitaire et le sens de l'odorat en inspirant profondément pendant les 6 à 12 premières respirations.
Imaginez que vous sentez un parfum agréable et entêtant. Puis, reprenez une respiration normale en vous représentant comme vous pouvez avoir, accomplir et être tout ce qui vous fait plaisir sans risque d'allergie. Songez que ce ne sont pas la nature ou votre environnement qui vous rendent malade, mais vos propres peurs, aversions et limites générales inconscientes. Ça, je vais le répéter. Parce que quand les gens ils commencent à avoir des allergies, puis ils disent « j'ai changé de produit de lessive, j'ai changé de ci, de ça », songez que ce ne sont pas la nature ou votre environnement qui vous rendent malade, ou qui vous rendent des allergies, ou qui vous font des réactions, mais vos propres peurs, aversions et limites, généralement inconscientes. Parce que si c'est conscient, on change. Souvent, c'est inconscient qu'on a peur. Comme je vous dis, quand ça passe du principe à « oh, je me réjouis d'obtenir ça » à « et puis là, c'est hyper dynamique » et à « il faut à tout prix parce que si ça ne marche pas, vous voyez ?» Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, amusez-vous comme un enfant. Vaillamment, je vais à la rencontre de la nature, de mon entourage et des défis quotidiens. Transformez en fait, si vous ressentez des choses qui sont un peu plus pénibles ou justement qu'ils ont tendance à commencer à devenir très mentales et à tourner en rond et il faut, à mettre de la légèreté, allez voir tous ces végétaux, on est en première semaine de printemps, c'est juste magnifique. Hein. Alors, on va voir ce que dit retrouver. Normalement, il y a ce texte, il y a un tout petit peu plus. Donc, je vais vous lire le tout petit peu plus. Ok, je vais juste voir, voilà, jusqu'où ça va. Il se produit quelque chose dans votre vie et cet événement vous amène à reprendre contact avec votre enfant intérieur. C'est un moment qui vous fait réfléchir à votre jeunesse et, grâce à cela, vous pouvez mieux comprendre les situations du passé ou du présent. Votre moi juvénile a besoin de votre présence, de l'adulte que vous êtes devenu. Il désire que vous le preniez dans vos bras et que vous lui donniez confiance. Le temps est venu de vous amuser. Vous avez besoin de sortir, de bouger comme les enfants. De nouvelles activités vous permettront de découvrir une facette de vous inconnue jusqu'à maintenant ou des qualités que vous possédez et que vous aviez oubliées. Vous parlerez davantage de votre enfance ou de l'ancien temps. Des gens de votre passé ressurgiront. Bon, ça dit exactement un petit peu la même chose. Hein. Quand on imaginez que vous êtes focalisé encore une fois sur une situation, sur un objectif, quand vous allez y arriver, il y aura deux possibilités de personnes présentes. Soit votre vous, tout crispé, tendu, enfin je l'ai, mais oh, je suis épuisé, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. D'ailleurs, je suis crevée tellement ça fait des mois que j'attends et tout et tout. Ou alors cet enfant tout léger qui est réjoui, qui dit « Ah, maintenant je profite à 200%. » Voyez, ça aussi en dehors du chemin, quand on arrive à quelque chose, parce qu'on y a mis tout notre semence, toute notre énergie, tout notre travail, mais avec intention et pas avec forcing, quand on arrive, on est fier, on est content et on a encore un peu d'énergie. Notre système immunitaire, il est encore dynamique, parce que sinon on est arrivé enfin au but, puis après derrière, ben après on peut aller se coucher, hein, je vous le dis. Et peut-être ça peut faire au niveau énergétique, ça peut faire des coups de blues, je suis perdue maintenant parce qu'enfin j'ai obtenu, mais j'ai tellement tout fait, et puis maintenant ben, presque je ne sais plus quoi faire, ok, ça continue, mais vous voyez, c'est beaucoup plus déstabilisant quand on fait comme ça, des pics, voyez. Donc surtout qu'on vous dit qu'il y a plusieurs solutions, qu'on vous dit qu'il y a plusieurs facettes, qu'on vous dit que dans une journée, il n'y a pas qu'un but, il y en a plein, il y en a des tonnes. Profitez de faire plusieurs choses. Alors on va voir ce que le octaèdre, j'adore ce terme, vous pose comme question. Alors ici on parle de la beauté, la richesse, donc ensemencer afin d'enrichir, être en devenir. Donc c'est ce qui est écrit là. Toc, 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 je ne sais pas, je vais peut-être quand même vous le lire.
On va prendre aujourd'hui le temps, je vais vous le lire quand même parce que je vois le cœur du message. Et je pense que c'est important. Je ne sais pas, voilà, vous savez, moi je fonctionne comme ça. Hein. Je reçois, je fais. Si tu tires cette carte, c'est que tu cherches maintenant, dans ton propre système, un moyen de t'enrichir dans tous les sens du terme, personnel, spirituel et matériel. Cela signifie que, comme des joyaux que tu viendrais de trouver, il y a un joyau en toi. Comme un joyau que tu viens de trouver, il y a aussi un joyau dans la nature, dans l'univers, que tu peux approcher, dont tu peux avoir une partie. Tout semble indivisible. Pour autant, tout l'est divisible. J'adore parce que là, on parle ici être relié. Et c'est exactement ce qui est écrit là. Tout est parti de tout. Et comme cette forme te l'indique, le haut ressemble au bas. Et il contient à sa base l'énergie essentielle, l'énergie qui fait croître, celle qui pourra enfin t'enrichir. Comme si tu pouvais maintenant voir à travers un prisme et qu'il te donnait l'occasion, l'opportunité de savoir, de comprendre, de connaître ce qui est bon, ce qui est juste, vrai pour toi. Avec cela et avec cela seulement, ton enrichissement sera complet. L'équilibre viendra et la justesse naturelle. Ose la beauté et l'équilibre et l'ensemble de ces enrichissements te sera donné. Avec plaisir et joie, je te dis merci. J'adore ce jeu, je trouve il est beau comme il parle. Alors, la question que te pose l'octaèdre. Allez, vous êtes prêts pour la question? Fais simple. Qu'as-tu à te poser toutes ces questions? Une seule est juste. Laquelle vas-tu choisir? Alors moi, c'est ce que je disais, en fait, un peu le contraire, c'est que pour moi, il y avait plein de réponses, plein de solutions. Et là, on vous dit, qu'as-tu à te poser toutes ces questions? C'est peut-être ça aussi, ce côté, pour moi, je reste convaincue qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de réponses, mais peut-être aussi, justement, c'était plus ce côté de faire plusieurs choses pour ne pas être focalisé que sur un point. Entendez ça aussi, voilà, j'avais presque perdu le fil. Si vous avez toutes ces questions dans votre tête, c'est que vous êtes de nouveau dans cette peur, dans cette inquiétude, dans cette non-foi, dans cette « mais est-ce que ça va marcher ?» Donc, vous voyez, vous avez certainement transformé, parce que le temps est long quand on attend, vous avez transformé cet objectif en « il faut à tout prix ». Et quand on pense comme ça, on se dit, mais est-ce que je suis assez capable? Est-ce que ça ira? Est-ce que je dois encore faire quelque chose? Est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que j'ai pas assez fait? Voilà, et ça, c'est toutes des questions que peut-être vous vous posez. C'est pour ça que moi, je vous disais, faites autre chose. Posez-vous, voilà, posez-vous une seule question, et après le reste, ayez la foi. Vous avez déjà ensemencé. Alors, attendez que ça pousse, ok? Et au pire, si vous avez une seule question, laquelle allez-vous choisir? Ok? Ouais, je vais m'arrêter là. D'accord? Donc, vraiment, je pense que le message est clair. Je vous ai dit, dès le brassage, je sentais que vous avez envie de partir dans tous les côtés. C'est comme si on vous disait, en tout cas durant le brassage, c'est comme si on disait, pour arriver là, au sommet de ce que vous voulez, il faut que tu fasses tous les côtés partout. Et vous, vous dites, il n'y a pas de souci, moi je le fais, je le fais, je le fais. Je ferai tout ce qu'il faut pour arriver là. Et c'est bien, mais n'oubliez pas, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que cette pointe. Il y a d'autres angles. Et comme je vous disais, si on prend la carte comme ça, il y a d'autres angles. Et puis il y a aussi ce côté intérieur, enfin intérieur peut-être pas. Je vous disais, ça se suit, ou votre soi supérieur qui a besoin de comprendre que... Mais il a besoin de comprendre parce qu'en fait, son énergie se transforme en « il faut que j'obtienne ça, il faut que je puisse avoir ça, il faut ». Et ça cristallise, ça bloque, ça rigidifie. Et quand c'est rigide, quand c'est par forcing, c'est pas léger, c'est pas souple, ça arrive déjà beaucoup moins rapidement. Voyez, si vous mettez toute votre intention et votre attention sur ce que vous voulez et que vous avez fait tout pour,
Eh bien maintenant, allez vous amuser. Sortez. Et peut-être qu'encore une fois, justement, alors pour moi, je reçois encore maintenant, donc je reviens, alors la carte dit, vous allez découvrir une facette de vous qui fait du bien et vous aurez peut-être des précisions aussi comment avancer. Mais pour moi, vous allez arriver à cette destination, à ce but, à cette situation qui va venir à vous, beaucoup plus léger, beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus comme un enfant, pas dans le sens un enfant qui doit apprendre beaucoup, mais un enfant qui est un enfant en général, euh, à moins qu'on l'écrase, un enfant pour lui, il ne pense pas qu'il ne peut pas. C'est quand on lui dit « Oui, mais ça, tu ne peux pas faire. Oui, mais ça, tu es trop petit. Ça, il faut apprendre. » qu'il commence à dire « Je suis un incapable. » Mais sinon, l'enfant, lui, il a le monde lui appartient. Et c'est hyper positif, il n'a pas peur. Au pire, il va essayer, il va dire « Ah ouais, c'est difficile de faire ça, mais c'est un défi. C'est pas « Je suis incapable. » Voyez, encore une fois, si on ne l'écrase pas et si on le laisse s'exprimer, et ça dépend des âges, etc. Mais voyez ce que je veux dire. C'est des exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Bon, en tout cas, moi, je vous invite vraiment à vivre. Voilà. Posez-vous la question, comme il dit géométrie sacrée, comme il dit l'octaèdre. Posez-vous une seule question. Et après, vous avez tout fait? Peut-être la question, c'est est-ce que j'ai tout fait? Oui? Ok. Alors, puis même si vous n'avez pas tout fait, encore une fois, ok, je vais faire encore ça, 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 même s'il y a encore 10 choses à faire. Je fais ça, c'est 10 choses. Alors déjà, est-ce que vous êtes obligé de les faire dans les 10 jours? Mais entendez, le message pour moi, pour moi que je reçois, pour vous, pour cette semaine, c'est qu'on ne vous dit pas de ne pas faire, on vous dit, tu fais, quand tu as fini de faire, tu passes à autre chose. 3 heures après, tu refais et après, tu repasses à autre chose. Demain, tu refais une partie et après, tu passes à autre chose. De ne pas mettre toute votre énergie que sur ce que vous aimeriez. Entre-temps, allez vous amuser dans la nature, sortez, vivez. Et vous serez d'autant plus d'attaque pour affronter en disant « Ah ouais, il faudrait que je fasse encore ça. » Voyez? Et puis vous cogiterez moins, vous tournerez moins en boucle. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Ne me dites pas en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement vous avez cette tendance à, quand vous avez besoin d'un objectif, que vous arrêtez de vivre et vous êtes comme ça en train d'attendre qu'on vous réponde dans les 2 heures. Est-ce que ça vous résonne? Est-ce que ça vous aide? Infinie gratitude, prenez soin de vous. C'était le message pour cette semaine, première semaine encore une fois de printemps du 20 au 26 mars 2023. Infinie gratitude, namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, c'était marrant parce que c'était très catégorique. C'est genre, c'est soit c'est comme ça, soit c'est non. Alors on va voir ce que nous dit, mais il y a beaucoup d'enthousiasme quand même, hein. C'est pas, mais c'est assez, ça ressemble un tout petit peu au premier, on verra avec les cartes, ce sera peut-être un tout autre message, mais c'est vraiment, vous n'avez plus non plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie d'attendre tout court. Et ça me fait rire parce qu'il y a cette énergie de printemps qu'on dit, ok, en hiver on dort, pour dire, hein, mais là en printemps il faut qu'on sorte, il faut qu'on agisse, il faut que les choses viennent. Et il y a un peu cette énergie, mais il y a aussi que c'est soit comme vous voulez, c'est comme si vous savez exactement ce que vous voulez, et c'est génial, c'est super, parce que c'est beaucoup plus simple. Maintenant on va voir ce que les cartes vous invitent ou vous confirment ou pas. Ouais, super, magnifique. Je vais quand même dire oui et merci. Je sais très bien que le titre, de toute façon, je l'aurais vu, donc voilà, même si je lis après. Regardez ce champ de blé. Donc ça aussi, je vais continuer de tourner les cartes, mais j'aimerais juste dire, c'est vrai que quand on sait ce qu'on veut, sans, comment dire, avec amour, voilà, sans forcément être dans une contrariété autonome. Des fois, vous savez, on sait exactement ce qu'on veut, puis en même temps, on dit « ouais, mais est-ce que je le mérite ?» Vous voyez, quand on est clair, ça arrive. OK? Et c'est pour ça que j'ai dit dans le brassage, vraiment, vous savez. Et c'est soit on dit, par exemple, je ne sais pas, votre famille, parce qu'il n'y a pas, c'est pas forcément professionnel, ça peut être n'importe quel domaine, bien entendu, vous allez adapter, je compte sur vous. Mais tout d'un coup, dans votre famille, on vous dit, ouais, écoute, il faudrait que, ou des amis, on a besoin de toi, ou comme ça. Et soit vous allez dire oui, soit vous allez dire non. Excusez-moi. Non, ça va.
Oh là là. Excusez-moi, je sentais que ça allait arriver. Donc, voyez, mais là, c'est presque plus comme... alors, vous allez vous affirmer. Et si c'est personne professionnelle, vous savez tout à fait que vous allez dire ça me convient, ça me convient pas. Mais ce qui est beau, ce que je ressens en vous disant ça, c'est que finalement, vous n'êtes pas dans un jugement, voyez? Parce que les gens, des fois, qui ne savent pas et qu'ils hésitent, ils vont dire oui, mais bon, franchement, si ce serait mieux, si ce serait un peu plus, ou bien si dans la famille, si tu me laisses un peu plus, voyez? Tandis que là, non, vous êtes au clair avec vous. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup d'amour, de douceur, parce que vous êtes clair. Quand c'est oui, c'est oui. Apparemment, on vous invite à dire oui, on verra après. Mais quand c'est non, ça ne me convient pas. Je ne dis pas que tu fais faux, je ne dis pas que je ne comprends pas, mais pour moi, c'est non. Et je sentais vraiment très catégorique. Alors, que nous dit vertu, guérison, rencontre? Alors, j'adore icosaèdre. Alors, je l'ai dit au premier étage, je vous le redis, j'ai toujours été très douée dans les maths, sauf dans tout ce qui était dans la géométrie à l'école, c'est une catastrophe. Ça me résonnait, tout ce qui était les dimensions, la géométrie, j'aimais, ça faisait partie des maths, hein, dans la catégorie en tout cas mathématiques, hein, dans les branches, mais je détestais les géométries, tout ce qui était géométrie, je détestais. Eh bien, géométrie sacrée, ben, ça me réconcilie. Je vous dis ça parce que j'adore, c'est toujours me concentrer pour lire icosaèdre, pourtant c'est pas difficile. Hein. Bon, ok. Ici, ce que je reçois, alors vertu, guérison, rencontre, je reçois qu'au niveau guérison, vous êtes allé loin dans votre guérison, consciemment ou inconsciemment, certainement vous avez fait plein de guérisons, mais vous savez, des fois on fait beaucoup de choses dans des guérisons, on fait des soins, on fait des stages, puis des fois on se dit ouais, ben ok, puis des fois ça se fait à côté, ça se fait après, ça se fait durant le reste de notre vie, voyez. Moi je dis des fois aux gens, quand ils viennent faire un soin, je dis oui, le soin, on lance la machine durant le soin, on ajuste déjà, on envoie toutes les infos à toutes les cellules, à tous les corps, les différentes couches dans tous vos corps. Et après, vous repartez dans votre vie, dans votre quotidien, et ça continue d'agir. Et vous allez rencontrer des situations où tout d'un coup, vous allez agir différemment. Et vous dites, tiens, c'est marrant. Voyez? Tout d'un coup, si pour vous, vous n'avez pas l'habitude de dire non, ben, d'un coup, vous allez remarquer que c'est très facile parce que vous aviez fait des guérisons par le passé ou peu importe quand finalement. Je sens que vous êtes allé dans votre respect de vous-même, voyez. C'est comme si vous avez compris, ça ne veut pas dire qu'avant vous n'aviez pas compris, mais maintenant vous l'avez conscientisé et mis en pratique, que de dire non, que d'être en harmonie avec vous-même, c'est pas ne pas respecter l'autre, mais c'est surtout vous respecter vous. Et du coup, quand vous vous respectez vous, comme je l'ai dit avant, ben vous respectez inconsciemment l'autre parce que quand vous lui dites non, c'est pas dans le sens manque de respect parce que vous êtes en train de le juger, que vous n'appréciez pas, c'est juste parce que vous êtes dans une harmonie générale, j'ai envie de dire cosmique, et que vous comprenez qu'on ne peut pas être tous sur le même niveau, comment dire, on ne peut pas tous aimer la même chose, et que c'est de respecter l'autre, de dire, ben moi, je comprends, mais ça ne me convient pas, je me respecte, je te respecte déjà en te le disant, et pas en disant, c'est complètement nul comme tu penses, non, mais alors attends, moi il faut que je t'explique, c'est comme ça que c'est juste, non. Vous revenez à vous. Cette carte, pour moi, vous revenez à vous. Vous revenez à votre essence. Et j'ai envie de dire à votre essence et à votre naissance, d'où vous venez. Vous êtes en train de devenir ou vous êtes déjà. Mais peut-être cette semaine, vous allez l'observer, le constater, que vous êtes redevenu fidèle à vous-même. C'est magnifique parce qu'il n'y a rien de plus important. Hein. Ordre et expérimente. Alors peut-être, j'étais en train, quand je vous disais, peut-être que ce sera cette semaine où vous allez avoir cette semaine l'expérience vous allez faire cette expérience-là. Là, on me dit expérimente. Donc tout d'un coup, vous allez, pour certains d'entre vous, encore une fois adapter, vous allez devoir vous affirmer. Donc faites cette expérimentation, on vous propose quelque chose. Par contre, voilà, je dis n'importe, comme je disais avant, votre famille, des amis, on vous dit, écoute, est-ce que tu peux venir de cette heure-là à cette heure-là?
Si ça vous convient, ne faites pas exprès de dire « Ah non », parce que je m'affirme et puis je m'écoute. Mais si effectivement ça ne joue pas, de dire « Non, ça ne me convient pas ». Juste parce que… mais j'entends même quand je le dis que c'est très difficile parce que des fois avec la famille, on dit toujours « Ouais, bon, d'accord ». Vous savez, le « Ouais, bon, d'accord ». Que peut-être dans un autre domaine, si c'est professionnel, si c'est un appartement que vous recherchez ou des choses comme ça, vous ne connaissez pas la personne, donc c'est peut-être plus facile. Et puis au bout d'un moment, vous dites, je ne vais pas aller dans un appartement qui ne me convient pas. Hein, donc vous êtes obligé de dire non, merci. Voyez, ou bien non tout court, merci. C'est bien toujours de dire merci, mais affirmez-vous. OK. Alors, le mudra. Touk, touk. Oh, ben ça va, c'est pas trop difficile. Ok. Pour moi, on me dit encore avec cette première carte que, ouais, avec celle-là aussi, et même avec celle-là. On me dit que quand vous savez ce que vous voulez, je l'ai dit un petit peu avant, mais je vais encore développer. Quand vous savez ce que vous voulez, tout vient à vous. Tout vient à vous, puisque vous savez ce que vous voulez. La richesse, pour moi, quand je vois ce champ de blé encore ensoleillé en plus et tout, avec le ciel bleu juste derrière, vous allez obtenir ce que vous voulez. Ben, forcément, déjà, si vous dites non à quelque chose que vous ne voulez pas, ben forcément, ce qui vous reste, c'est ce que vous voulez. Mais le message, j'ai envie de dire supplémentaire ou plus fort en tout cas, c'est que de savoir, on dit toujours, hein, dans une méditation, quand on se focalise sur notre lendemain, sur ce qu'on veut, quand on est créateur, puisqu'on est créateur, on doit savoir ce qu'on veut créer. Si vous construisez une maison, avant de commencer à mettre les briques, peut-être que vous devez savoir la dimension, savoir, alors la peinture de la façade, ça, vous avez encore de la marge, mais savoir comment vous voulez, parce que si vous commencez à mettre les briques tout autour, puis vous montez, puis au bout d'un moment, vous dites « Ah ouais, mais je voulais mettre une porte là », ok, ben c'est déjà foutu, hein, parce que vous n'avez pas pensé avant. Donc, tout ce que vous pensez, et c'est ce que je vous dis là, le fait de savoir exactement ce que vous voulez, de pouvoir dire non, ben, vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. Et c'est magnifique, hein, franchement. Pour moi, c'est une expérimentation de comprendre que vous êtes créateur. Ok? Et vous allez dire, mais c'est autant facile que ça? Alors vous verrez tout de suite que oui, c'est autant facile que ça. Et oui, comme je l'ai dit avant dans l'exemple, c'est autant difficile que ça quand on a des émotions ou des sentiments, tout d'un coup c'est vers la famille, on a peur qu'on nous reproche, dire « Ah mais t'es jamais disponible pour moi, bon d'accord, alors je viens quand même, même si ça ne m'arrange pas. » Voyez? Mais c'est très subtil quand on est en accord avec soi-même ou quand on dit non et qu'il n'y a pas d'harmonie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Des fois on dit non. Je reviens avec ma famille parce que je pense que la famille est un sujet ou des amis, hein, des gens qu'on aime. De dire non à quelqu'un qu'on aime, je vais dire ça comme ça engendre, est-ce qu'il m'aimera en retour? Est-ce que c'est parce que je ne l'aime pas assez que je dis non? Vous voyez, il y a toute l'émotion, toute l'émotivité qui rentrent en ligne de compte. Quand on nous demande quelque chose, toujours dans ce contexte émotionnel, je vais dire ça comme ça, et qu'on dit non, il y a vraiment… on n'est souvent pas en accord avec nous. Parce que même si on s'affirme, on dit « Ok, moi je dis non parce que ça ne m'arrange pas et je suis en accord avec moi-même », pour être en accord, c'est pour ça que je disais ça, c'est subtil, pour être en accord vraiment avec soi-même, c'est se dire « Non, ça ne m'arrange pas ». Tandis que si vous dites « Non, ça ne m'arrange pas », ah mais je sais qu'on va me le reprocher, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous ne vous affirmez pas, pardon, vous vous affirmez verbalement, mais à l'intérieur de vous, c'est en conflit. Ouais, j'aurais quand même pu y aller. Est-ce que vraiment ça m'embête? Est-ce qu'on ne va pas me comprendre? Vous voyez, donc il n'y a pas d'harmonie du tout là-dedans. Ok, vous vous êtes affirmé, c'est déjà un pas, mais on vous invite, ça va au-delà. Cette carte, elle vous dit, on parle de guérison. Guérison, c'est être guéri et de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir peur qu'on nous aime plus, de ne pas avoir peur qu'on nous juge,
de se respecter, d'être en harmonie. Quand on dit non, ça ne me convient pas, c'est pas, c'est pas juste 2 secondes après dire tu m'aimes toujours, tu m'en veux pas, tu me juges pas, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en harmonie, ok? Et ici, on me dit que, alors ça peut être l'expérimentation que vous aurez justement de, quand vous dites non, est-ce que c'est en harmonie avec vous? Et je suis sûre que même quand je vous parle, vous arrivez très bien à comprendre pardon, qu'avec certaines personnes, puis même dans votre entourage, même dans la famille, il y a des personnes qu'on peut dire non et ce n'est pas un problème. Et d'autres, on n'arrive pas à dire non. Alors interrogez-vous, qu'est-ce qui fait que, voyez? Mais ça confirme aussi qu'il y a encore ce travail d'apprendre à vous respecter, puis que quand vous dites oui ou non à quelqu'un, allez en vous, allez dans cette guérison, allez. Pour moi, j'ai l'impression que c'est comme une cellule, ou c'est comme des milliards de cellules dans une cellule. Vous voyez, il y a toutes les ramifications, il y a tout. Ça, c'est tout vous, quoi. Et c'est un appel de toutes vos cellules à être en accord avec vous-même, ok? On parle de guérison. Guérison, si par exemple, vous vous blessez à la main, le reste du corps, est-ce qu'il est en santé ou pas? Même si c'est que la main. Est-ce que c'est que la main qui est blessée ou tout le corps subit cette blessure? Bon, alors déjà, je vais vous dire, si ça fait mal, vous voyez bien que ce n'est pas que la main. Ça va dans vos nerfs, ça traverse, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis en fait, des fois j'ai des exemples bizarres, hein, vous ne m'en voudrez pas, vous finissez par me connaître que je suis bizarroïde, c'est toute ma qualité. Mais donc je disais, c'est ça, quand trouvez vraiment votre affirmation, guérissez-vous, allez à ce point zéro où c'est pas pour embêter l'autre, c'est pas parce que vous avez peur, enfin c'est juste cette harmonie, c'est une guérison, non. Et puis vraiment, je vous disais dans le brassage, hein, vous avez décidé en tout cas, est-ce que vous arrivez ou pas, vous allez expérimenter, ne vous jugez pas quand vous n'y arrivez pas, remarquez, dites, ah, comme je disais avant, ah c'est marrant, avec cette personne, j'arrive pas à lui dire non. Est-ce que j'ai peur qu'elle me juge? Comment je le ressens? Mettez pas la faute sur l'autre. Comprenez que l'autre vous permet de comprendre qu'avec certaines personnes, vous n'arrivez pas. Et ça peut passer très vite du tout au tout. Pour certaines situations, vous allez vraiment pouvoir vous affirmer. Et pour d'autres, ce sera plus difficile. Alors profitez, amusez-vous de constater, est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vous demande? Mais quoi que ce soit, qu'est-ce que ça réveille en vous? Quelle est la partie encore peut-être qui doit être guérie? À mon avis, de toute façon, on a toujours quelque chose à guérir. Hein? Ok? Bon, alors je vais vous lire ceci. Dites oui et merci. Alors, avant de lire, quand je lis ça, c'est marrant parce que chaque fois que je le lis, je vous le dis, et quand je reviens dessus, je reçois un autre message. Dites oui et merci. Pour moi, ce que je reçois, c'est remerciez-vous. Dites oui dans le sens de remerciez-vous de cette expérimentation d'apprentissage, de guérison, de pouvoir vous affirmer. Donc, dites oui à cette affirmation. Dites oui à je m'affirme, voyez? Et merci à moi-même de réussir plus ou moins, ou en tout cas d'avoir pris cette décision de maintenant m'affirmer, de me respecter. Cette carte, vraiment, elle parle d'énorme de respect. Moi, je reçois ça. Je reçois ce respect de vous, de toutes les parties de vous. Mental, émotionnel, cellules, corps, physique, tous vos corps. OK? Bon, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors, il est clair que pratiquer la gratitude régulièrement, c'est ce que je vous ai dit avant. Quand on est en gratitude, tout ce qu'on envoie, quand on est en gratitude, on ne peut pas dire merci et puis ne pas être content. Quand on dit merci, ça ouvre le cœur. C'est gratitude, merci. Quand on dit merci, on attire ça en retour. Ça fonctionne comme ça. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment
plus vous allez en gratitude de vous-même, de votre avancement, de la capacité que vous avez à vous affirmer, à l'ouverture d'être peut-être à l'écoute, puisqu'apparemment on frappe à votre porte, il y a quelqu'un qui vient vous donner un coup de main. Peut-être qu'avant vous faisiez partie des gens, non, je dois me démerder tout seul, excusez-moi pour le terme, je dois me débrouiller tout seul. Et aujourd'hui vous dites non, je me remercie parce que maintenant je suis à l'écoute, je peux prendre des conseils, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'aider, peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, vous voyez. Et ici vraiment, moi ce que je reçois c'est que c'est magnifique dans le sens, c'est le printemps. Le printemps arrive, enfin. Et plus vous allez savoir ce que vous voulez, encore une fois, et plus vous allez l'obtenir. Bon, je vais vous lire. Oui, je vais vous lire à la suite comme ça. Alors, dites oui. Alors, il y a toujours une partie qui est écrite dans le cahier, exactement ce qui est écrit là. Hop, hop, hop. Et on va lire la suite. L'abondance cogne à votre porte sans la lire. Alors, vous êtes dans une période d'abondance. Ah ben, c'est le printemps. Je vous le dis, c'est le printemps, il y a tout qui pousse, hein, c'est le printemps. On fera ce qu'on veut, bien sûr, ça dépend, ça peut être différent, mais si on vit avec ce qui nous entoure, avec les saisons, avec l'univers, avec les végétaux, enfin tous les êtres, ben, on est aussi dans cette énergie de naissance, ok, et d'abondance. Donc je recommence. Vous êtes dans une période d'abondance, alors faites vos provisions, partagez avec les autres et réalisez vos rêves. Vous y avez droit. Vous le méritez. Profitez de l'instant présent car les choses roulent à votre avantage. C'est le beau moment pour grandir ou pour passer à autre chose. Vos finances bénéficient d'un coup de pouce. Vous allez obtenir plus que ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre une pause et surfer sur la vague. Asseyez-vous et regardez les coffres se remplir. Ça, vous pouvez faire de la visualisation. Vous attirez l'attention d'une personne qui réussit et qui voudra partager avec vous ses conseils. Prenez-les et suivez-les. Le soir avant de vous endormir, revoyez votre journée et remerciez Dieu, le ciel, l'univers pour toutes les belles choses que vous avez vécues. L'abondance se situe dans tous les secteurs de votre vie. C'est juste magnifique. Pour moi, c'est exactement ça. Mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, alors moi, Fabienne, ou les guides vous remercient et vous-même remerciez-vous, car si ça arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui s'est transformé en j'ai créé, j'ai décidé de m'affirmer, j'ai décidé que je méritais et je ne suis plus dans le jugement. Encore une fois, quand on dit oui ou quand on dit non, on n'est plus dans le jugement. On s'affirme. S'affirmer tant que c'est en harmonie avec soi-même, on ne juge plus l'autre. Quand c'est en disharmonie parce qu'on a peur de ne plus être aimé si on dit non, on n'est toujours pas affirmé. Donc, remerciez-vous, faites-le maintenant. Vous vous prenez dans les bras, vous dites « je suis fière de toi » et vous citez votre prénom. Par exemple, de décider de t'affirmer, d'expérimenter que des fois peut-être on n'y arrivera pas encore, voyez? Bon, que nous dit l'Icosaèdre? Il me semble que c'était le 31 juste avant, maintenant c'est le 32. On va suivre. Le groupe après, ce sera peut-être 33. Oui, oui. Alors, 31 et 32. Comme ça, on va à la suite. Alors, les essentiels nous disent, j'ai mes chats qui commencent à faire les fous. Pardon, les essentiels. Vertu, donc guérison, rencontre. Des fois, il y a un peu plus. Alors, comme je l'ai lu pour le groupe A, le premier tas, je vais vous lire aussi à vous le cœur du message. Comme un dé qui tourne avant que tu le lances. Et comme une toupie, tu ne sais pas exactement quand elle va s'arrêter. Cette forme te propose d'envisager que l'inconnu est une opportunité, que chaque numéro, chaque facette sont une partie de ce que tu pourrais vivre aujourd'hui, maintenant. Et comme te l'enseigne la vie, rien n'est écrit à l'avance. Effectivement, la probabilité que tu fasses quelque chose de différent est faible, mais elle t'appartient quand même. Décide en conscience d'être présent à toi chaque moment et avec cela, fais de cet instant un éblouissement, un émerveillement, une opportunité sans fin.
Ose clamer haut et fort que ce à quoi on t'a réduit n'a rien à voir avec ce que tu es. Je vais répéter cette phrase parce que c'est exactement ça. Ose clamer haut et fort que ce à quoi on t'a réduit n'a rien à voir avec toi, avec qui tu es. La lumière qui explore ton intérieur a maintenant le droit de franchir ta peau. Ose irradier, ose proposer le soleil en toi afin de faire bénéficier chacun de ta puissance. Avec harmonie, grâce à l'humilité, laisse cette lumière envahir l'ensemble de tes pores, de tes sensations, de ton être. C'est à la fois une opportunité de guérison, de rencontre, d'échange, quelque chose de fabuleux. Peut-être inaudible à ce stade, mais tout à fait réalisable. Que la confiance et l'assurance que tu mérites t'aident et te guident dans cette expérience. Que la joie et la liberté qui s'en génèrent restent tes garde-fous. Avec une infinie bonté, je te propose d'accepter le défi d'être pleinement en conscience et en possession de tes moyens. Qu'il en soit ainsi. Alors pour moi, c'est exactement ce que je vous dis. Hein. Là, on vous dit déjà, tu mérites. Et le fait, je ne vais pas le relire, mais n'oubliez pas que vous méritez. Et c'est ça, quand on commence à pouvoir dire non, ça me convient, ça ne me convient pas, vous êtes dans un espace de respect de tout ce qui se passe autour de vous. Vous comprenez qu'il y a des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez pas. Et c'est juste comme ça. Parce que vous ne voulez pas certaines choses, pas parce qu'elles ne sont pas bien, parce que tout simplement, vous ne voulez pas. Donc, vous n'êtes plus dans un jugement. J'espère que vous comprenez vraiment cette différence et comme on le ressent à l'intérieur. Pour moi, ça c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vous, c'est vos cellules, dans votre corps, c'est le noyau, c'est le centre, c'est d'où vous venez, c'est la guérison, enfin c'est vraiment, tout est là. Vous êtes dans tout, dans les ramifications, dans tout, depuis votre conception. Et il y a justement vraiment cette partie, vous voyez, si vous êtes ce noyau de conception avant d'avoir un mental peut-être fort, les possibilités sont infinies. Il n'est pas limité. Il n'est pas dans les peurs. Ok? Et puis encore une fois, avant de lire la fin, parce qu'il pose encore une question, le icosaèdre, vous faites des expérimentations. Et vous allez expérimenter, et comme je disais avant, constater que certaines fois c'est plus facile de dire non que d'autres. Alors la question que te pose l'icosaèdre, par quoi vas-tu commencer? Prends le temps de faire un petit pas chaque jour. Alors là, les questions sont toujours très... c'est une question, hein, voyez? Mais j'aime bien. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre un crayon, un papier, vous notez la question, vous vous posez et vous essayez de répondre une question, un pas après l'autre. Ok? Mais moi, je pense vraiment que vous êtes en plein apprentissage et comme je vous ai dit au tout début, je crois, peut-être que vous avez décidé de dire non et que vous verrez très bien que quand on décide, parce que c'est le mental qui a décidé, mais c'est déjà bien, c'est déjà parfait. Il faut bien commencer par un départ, un pas après l'autre, voyez? Et après la réalité, mais expérimentez, encore une fois, expérimentez, tout d'un coup vous dites ah oui, ben ça marche, ah ben oui, et puis comment je me sens? Surtout ça aussi, parce que c'est toujours, moi j'aime bien faire dans le développement personnel, hein, il y a toujours, pour moi une guidance c'est ça, c'est comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit et comment on avance, qu'est-ce qui nous permet d'avancer. Donc quand vous arrivez à dire non, comment vous vous sentez? Voyez, et essayez le plus d'être dans l'humilité, dans le je me suis respectée et j'ai pas peur que l'autre ne m'aime plus parce que ben, si je mens pour dire oui alors que je pense non, je mens à l'autre, je fais semblant que ça ne m'embête pas alors que ça m'embête, c'est une sorte de mensonge, voyez? Et il y a du coup une sorte d'équilibre qui va se mettre en place et vous allez vous sentir guéri. Bon, que nous dit l'ordre? Le mudra Aditi, dédié à la grande mère universelle. Waouh! On va loin, hein, je vous dis, de toute façon, on va au zéro, on va au centre, on va à la source, on va... J'ai l'impression vraiment dans ce icosaèdre, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est magnifique, quoi. Bon,
Ce mudra crée de l'ordre sur tous les plans. Nous devons constamment réordonner nos pensées et nos sentiments, ainsi que toutes nos actions et les réadapter aux circonstances et à nos forces. Nous devrions avoir plaisir à le faire. Et si le résultat ne nous satisfait pas, recommençons tout simplement. Prenons plaisir à expérimenter. Vous vous imaginez dans le rôle d'un jardinier. Vous avez planté des rangées de légumes. Ce sont toutes vos obligations, entre guillemets, utiles. La plate-bande aux épices représente tout ce qui donne le goût et du piment à votre vie. Les herbes médicinales vous aident dans les situations difficiles et les fleurs sont là pour votre joie. Soignez bien votre jardin. Ne laissez nulle part les mauvaises herbes prendre le dessus. Tout est bien ordonné. J'adore quoi. L'ordre intérieur est déterminant dans ma vie. Pour moi, ça résonne exactement à ce que je vous ai dit, c'est que c'est votre intérieur. Quand vous dites non, mais vous pensez oui, quand vous dites oui, mais vous pensez non, c'est plus en harmonie. Ok? C'est les mauvaises herbes. Moi, je préfère dire les herbes indésirables, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, c'est pas grave. Vous constatez que le jardin n'est pas encore parfaitement comme vous aimeriez. Vous expérimentez, vous dites « Ok, j'aurais peut-être dû espacer un peu plus, essayer de comprendre, mais surtout, faites qu'il y a de l'ordre dans votre vous. » C'est magnifique. En tout cas, je me réjouis parce qu'en dehors de tout ça, de cet apprentissage de dire oui, de dire non, de vous affirmer, l'abondance est là. L'abondance, on vous ouvre les portes. Ok? N'oubliez pas, on vous ouvre les portes. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'être fidèle à vous. Merci. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre écoute. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez effectivement décidé ça, si vous y songez, si c'est encore très très difficile pour vous. Et puis je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à liker, ça fait vivre, ça me fait connaître sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos partages. Je vous invite aussi à partager ou bien le tirage pour le mois de mars, peut-être pour certains qui veulent voir, pas le mois de mars, je vais y arriver, hein, pour le printemps, le mois de mars aussi, hein, on y est encore. Quoi qu'il en soit, infinie gratitude et c'était le message pour cette semaine, première semaine du printemps, du 20 au 26 mars 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, je sens de l'action, déjà par le rouge. Même maintenant, juste de prendre le petit tas, ces 3 cartes et de bien essayer d'aligner pour que vous voyez bien. Je sens, oh il fait chaud là, j'ai chaud. Donc il y a de l'action, il y a peut-être de l'agitation. Durant le brassage, il n'y avait rien de spécial si ce n'est la rapidité, donc de l'action, donc du feu. Donc on va voir tout de suite. Mais on va voir surtout si ce rouge c'est du dynamisme ou si c'est de la colère, si je peux dire. Je ne pense pas forcément de la colère, mais ça peut être, trop, vous savez, le rouge, soit c'est la passion, soit c'est la colère, vous voyez. Alors, on va voir. Ça peut être trop ou ça peut être magnifique. Et ça dépend peut-être de vous aussi. Mais on va voir ce que nous disent les autres cartes. Waouh, ok. Une occasion favorable se présente à vous. Pardon. Les 3 tas. Bon, je le dis comme ça à vous, mais ce n'est pas très important puisque j'ai de toute façon fait déjà le tirage pour les 2. Mais c'est vraiment le printemps. Hein. Le printemps arrive. Alors, même si tout d'un coup, il fait de nouveau moins 10 degrés, j'espère pas, mais je pense pas. Au niveau énergétique, waouh, le printemps arrive. Les portes s'ouvrent, ou elles vont s'ouvrir. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ok, je le dis pour les 3 tas, mais je le dis aussi pour vous, puisque c'est maintenant que ça me vient, autrement j'aurais pu le sortir avant. Donc, une occasion favorable se présente à vous. On va voir après, regardez ça. Soleil, vigueur, guidance. Ok. Je reçois déjà des messages. On vous invite à vous tourner. Vous savez, le tournesol se tourne vers le soleil. On vous invite à tourner vers vous tourner, vous diriger, aller vers le soleil. C'est quoi le soleil? C'est ce que vous aimez, c'est ce qui est beau, c'est ce qui réchauffe. Voyez, c'est ce que vous voulez, vraiment. Et objectif, ben voilà, ça, le soleil, c'est votre objectif. Je le peux, je le veux. Oh, mais j'adore, 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 j'adore.
Je dis j'adore, j'adore, j'adore parce que je me dis toujours que comme je fais 3 tas et puis je ne choisis pas un tas parce que je risquerais d'être influencée par ma propre vie. Il y a, il y a des fois où, pardon, à la fin, je prends les cartes et puis je les mélange et puis je regarde s'il y en a une qui ressort de celle-là pour me dire, ok, ce tas te correspondrait. Je me fais de l'auto-guidance, n'est-ce pas? Mais comme les trois tas, pardon, sont super dynamiques, j'adore. Donc, je suis très heureuse et je me réjouis de cette semaine à venir. Voilà, c'est dit. Bon, waouh. Pour vous, je reviens à pour vous et pas pour moi, bien entendu. Mais je veux dire, je me reconnecte avec mes guides pour vraiment dire les messages le plus précisément pour vous. J'ai l'impression que vous venez de loin. Vous venez de loin. Ça ne veut pas dire que... je vais dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que c'était pénible ou pas pénible. Ça, c'est votre objectivité. Des fois, certains disent, oui, alors sacré défi, c'était pas toujours facile, mais ça reste positif. Et l'autre, il dit, c'était la fin, j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'ai failli me suicider, je ne sais pas. Vous voyez, je vais dans les extrêmes, mais pour dire, ça ne dépend pas de la situation, ça dépend de vous, comment vous interprétez vos défis dans la vie. Mais vous venez de loin. Ça veut dire que ce que là, on me dit, c'est que vous en avez fait du chemin. Vous en avez fait du chemin. Alors oui, on fait tous du chemin, mais vous en avez fait du chemin, puisqu'on parle de vous et c'est vous qui avez choisi ce troisième tas. Donc le message est quand même clair. Vous en avez fait du chemin, vous en avez fait des essais, vous en avez fait des batailles, vous en avez fait des « j'y crois plus, allez, j'y crois encore, je continue, je persiste, je signe, je désespère pas, j'avance ». Voyez, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'était méga pénible ou pas méga pénible. Ben, le rouge, c'est exactement ça. Peut-être c'était par la passion et peut-être c'était par la colère. Vous voyez, finalement, ce rouge, je ne sais pas pourquoi, mais quand je le vois, il m'agresse presque dans le sens que c'est bouillant, c'est chaud. Vous voyez, et je pense, comme je suis en train de vous parler de ça, que c'est vraiment des fois, oui, ça n'a pas été toujours facile, certainement. Alors, je souhaite, à vous qui regardez cette vidéo, que vous faites partie, le plus possible d'entre vous, que vous faites partie de ces gens qui, même quand c'est chaud, bouillant et désespérant, a toujours ce petit soleil, cette petite lumière qui permet d'avancer et que ce ne soit pas trop brûlant, que vous ne vous êtes pas trop brûlé et que chaque fois que vous avez failli vous brûler, vous dites « Ok, ça me rend encore plus fort ». Voyez que vous avez positivé. Parce que pour moi, je sens vraiment que, encore une fois pour vous qui avez choisi ce tas, ça n'a pas été facile. Hein. Même la porte est rouge. Hein. Voyez, on vous a peut-être, là on est en train de me dire, on vous a peut-être fait croire aussi à des choses. Et du coup, vous vous êtes brûlé. Voyez, c'est marrant parce que le jeu est magnifique pour demain, même si c'est pour la semaine, hein, c'est symbolique demain, ça peut être dans un mois, dans 3 semaines, dans 2 semaines, dans une semaine, 7 semaines, demain, dans une heure. Mais on me dit beaucoup, enfin, ça arrive. Parce que je pense que vous avez... Vous voyez, si je prends cette carte, c'est comme si vous étiez un jour là et vous en avez fait des tours, des géométries sacrées, mais en supposant que c'est des ronds, ce n'est pas des ronds. Hein. Mais voilà, vous avez fait... Voilà, si on commence à suivre, vous montez, après, oh non, ça redescend. J'y ai cru. On m'a montré une belle porte et puis en fait, elle était rouge. Je me suis brûlée, vous voyez. Vous en avez fait des tours, des tours, des tours pour arriver complètement à l'extérieur, à être aujourd'hui qui vous êtes, à toujours avoir cette porte en face, mais cette porte, cette fois-ci, elle est entrouverte. Je vous montre un peu plus près. Vous voyez, elle est entrouverte. J'ai envie de vous dire, je vais juste demander. Alors, il y a quelque chose en moi qui vous invite à être attentif quand même, à observer que vous n'allez pas de nouveau vous brûler. Mais dès que j'ai tourné le jeu, je sens quelque chose de très positif, de très dynamique, de très enfin. Même si vous avez peut-être l'impression de vous brûler parce que vous dites cette porte elle est de nouveau rouge, je vais de nouveau me cramer, je vais de nouveau me faire avoir, je vais de nouveau y croire et après me brûler les ailes comme on dit. Là on vous dit ok, vas-y peut-être gentiment, mais enfin
En fait, on ne me dit pas allez-y gentiment. On est en train de me dire, alors pour certains, oui, peut-être allez-y quand même gentiment, mais on me dit surtout, vous allez y aller gentiment, méfiant, parce que vous êtes déjà tellement brûlé. Et d'ailleurs, quand je dis ça, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup moins chaud, voyez? Donc, vous allez peut-être vous avancer gentiment en disant, ouais, ouais, on m'a dit que j'allais en haut, puis dès que j'étais en haut, je suis redescendue. Donc, vous allez y aller gentiment. Mais pour moi, je sens tellement, c'est trop génial parce que je sens tellement de l'avancement. C'est pour ça que je sens vraiment cette carte brûlante et passionnante, voyez? Parce que vous avez votre passé, vous fonctionnez peut-être encore vraiment sur « je me suis brûlée, attends, c'est bon, hein, j'ai donné, je me méfie, on va arrêter de me faire tourner en rond, de me faire croire et après de me fermer la porte, etc., etc. » Et en même temps, on me dit dans ces 3 cartes et dans l'énergie que je reçois que enfin, cette fois, la brûlure, il n'y aura plus, ça va devenir de la passion. Ça, le feu, le soleil, ça va brûler, mais non, ça ne va pas brûler, ça va réchauffer, ça va être chaud. Donc, ça va être très dynamique aussi, vous voyez, ça ne va pas être calme, hein? Pas forcément. On verra après si ça sort. Pour le moment, ça ne me dit pas. Pour moi, ici, avec cette image, ok, une occasion favorable se présente à vous. Donc, quelque chose va se présenter à vous. Maintenant, vous savez, moi, je fonctionne comme ça. Je demande, hein, je regarde la carte et je demande quand je vois des choses. Par exemple, je vois un buisson, je dis, est-ce que ce buisson, il est encore sombre? Non, non, ok, ça ne me résonne pas, donc voilà. Là, je dis, ok, une occasion favorable se présente à vous. Est-ce que vous allez ouvrir la porte? Et on me dit non. Vous la voyez, la porte. Vous n'êtes pas encore dedans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de nouveau dans 6 mois, hein, parce qu'une occasion favorable se présente à vous. Allez-y. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur, mais ce n'est pas très important presque d'avoir peur ou pas peur. Peut-être c'est rassurant pour vous de vous méfier, d'être attentif. Voilà. Peut-être vous avez besoin encore de vous dire, ok, j'y vais un pas après l'autre, je m'approche. En fait, c'est comme si, ok, on ne vous voit pas, mais vous voyez la porte, hein, et puis j'adore parce qu'on est en train de me dire, je vous dis, hein, c'est comme ça que je fonctionne, vous la voyez et vous allez vous approcher. Et si vous allez gentiment pour voir la porte, si elle est plutôt brûlante ou plutôt réchauffante, au pire, vous allez passer à côté de la porte, voyez? Mais quelque chose vous a attiré, vous a fait aller dans cette occasion favorable, ok? Mais je pense que vous allez gentiment, mais la porte, elle est quand même bien grande aussi, vous voyez, elle n'est pas encore, elle n'est pas là tout au bout, tout loin. Elle est vraiment très, très proche, ok? Mais ce que je reçois vraiment, c'est que certainement, comme je vous ai dit, deux possibilités, soit je vous invite quand même à être attentif, à vous méfier, mais pour moi, ce n'est pas un conseil, on vous dit plutôt, trouvez ça normal, si je peux dire, que vous vous méfiez parce que peut-être vous avez ramé. Je vous ai dit au début, hein, je le sentais que on a tous notre chemin, mais peut-être pour vous, pour certains d'entre vous, vous n'y croyez plus. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'y aller un pas après l'autre. Je m'approche de cette porte, on verra déjà si elle s'ouvre toute seule, si elle se referme, j'y vais tranquillement. Mais je me sens appelée aussi. Je sens que c'est parce on fonctionne au feeling aussi. Je ressens que je dois y aller, que c'est une occasion favorable qui se présente à moi ou qui va se présenter et je le sens et je ne peux pas ne pas y aller. Mais j'y vais tranquillement. On verra bien. Voyez, je n'ai pas l'intention de me brûler. Mais je sens que plus je vous dis ça, plus ça vous rassure et plus ce rouge devient doux, devient je me réjouis et pas je sais que je vais me brûler. Voyez. Et là, franchement, soleil, vigueur, guidance. Dans vigueur, quand je le lis, on me dit, c'est cette vigueur, patience, d'aller gentiment, de ne... pour moi, la vigueur, comme je le reçois comme message et en le lisant, c'est que vous n'allez pas abandonner, vous allez y mettre votre énergie, de la vigueur et de la rigueur, mais aussi qui va piano va sano va lontano, ok? Le tournesol, ouais. Je vais juste demander encore un message avec cette carte. Que ce soit celle-là, parce qu'on me dit, tu l'as aussi vu, tu l'as dit, redis-le avec celle-là.
Vraiment, ces expériences que vous avez eues ont fait chaque fois de vous, chaque fois c'est un pulse qui a été, qui s'est rempli, qui s'est formé pour que vous brilliez encore plus, ok? On est en train de me dire ça. Quand on a des échecs dans la vie, quand on subit, quand on se brûle 10 000 fois, on peut en faire une faiblesse et là, on vous dit, vous allez en faire une force. Ou vous en avez déjà, je vais y arriver des fois, hein, vous en avez déjà fait une force. Mais je pense que vous êtes en train d'en faire une force. Parce que bien sûr, peut-être vous vous sentez de temps en temps encore fébrile, de dire mais je vais peut-être encore me brûler. Vous voyez même le terme tournesol, il est en rouge. Alors je ne sais pas si c'est toutes les cartes, mais peu importe, ça me ressort maintenant. Donc, vous voyez, il y a toujours, malgré le soleil, il y a toujours cette méfiance. C'est bien ou pas bien, on me dit même c'est pas grave. Vous avez été fait, vos expériences ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et ne dites pas à cause de, non, grâce à. Aujourd'hui, je ne me ferai plus avoir. Aujourd'hui, j'avancerai gentiment. Je regarderai si la porte, elle se referme. Parce que j'ai le temps en marchant gentiment. Voyez? Et au pire, si elle se referme, je peux quand même passer par le côté parce que j'ai été attirée par cette porte, donc je suis sur le juste chemin. Voyez? Vous allez utiliser tout. Pour moi, quand je vois ce tournesol, toutes ces facettes de tournesol, tous ces points, tout ce qui fait le tournesol, hein, ce sont toutes des expériences, ce sont toutes des situations, ce sont toutes vos capacités. C'est parfait, c'est vous. Vous êtes le tournesol. Alors après, comme je disais, hein, allez vers votre objectif. Je le peux, je le veux. Ok? Sachez que vous pouvez le faire. Ne pensez pas que vous êtes trop brûlé. J'entends encore, quand je mets comme ça la main dessus ou je m'approche, que ça me chauffe. Certains d'entre vous, c'est vraiment encore, vous naissez, hein, vraiment. Vous êtes à la porte, à la frontière de mes brûlures, j'en fais une force. Ok? Mais on me dit, allez vers votre objectif. Je le peux, je le veux. Ok? Moi, je dirais plutôt je le veux, donc je le peux. Mais non, ouais, je ne sais pas, c'est égal. Ok? Vous êtes devenu un tournesol. Quel que soit par où vous avez passé. Utilisez par où vous avez passé pour des cadeaux et pas des faiblesses. Pour être devenu plus fort. Ok? Et vraiment, comme je vous ai dit, le tournesol, il fait quoi? Il a besoin du soleil, il fait quoi? Il se retourne vers le soleil. Donc, tournez-vous vers votre objectif. Si votre objectif, c'est de vous diriger vers cette porte, ben en même temps, c'est votre objectif, cette porte. C'est de la passer. C'est peut-être même l'objectif, c'est peut-être même d'affronter vos peurs. Parce que regardez derrière, comme c'est très lumineux. Alors peut-être que là, vous le voyez en plus. Mais au bout d'un moment, vous savez, même quand c'est le cadeau, je trouve, de l'être humain, c'est que même des fois, après avoir passé par des périodes impossibles, inimaginables, douloureuses donc, brûlantes, ça prend le temps que ça prend pour chacun d'entre nous. Certains, ça passe plus vite, ça dépend bien entendu aussi la situation. Mais tout d'un coup, le soleil réapparaît, le soleil réapparaît. Et tout d'un coup, même s'il a toujours été là, un jour on décide de se tourner vers ce soleil et de dire mais il brille quand même vachement, excusez-moi du terme, il brille vraiment quand même, c'est magnifique comme il brille. Ça me donne un objectif, j'ai envie d'y aller. Mon objectif c'est le soleil, voyez? Donc j'adore parce que c'est vraiment, on vous encourage. Dans cette guidance pour vous, on vous dit déjà que ça se fait, ça vient à vous. Et on vous dit, c'est pas grave si tu as encore peur, c'est pas grave si tu te méfies. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. On t'invite pas à te méfier, quoique, mais je crois pas. Moi, je le ressens pas comme ça. Et c'est même pas très important parce que de toute façon, si en vous, vous avez besoin de vous méfier pour être rassuré, de dire cette fois je suis attentif, je me méfie avant de donner pour éviter de me brûler, alors qu'on vous le conseille ou que vous le faites, ça revient au même. Vous allez peut-être le faire, voyez? Et c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que vous allez avancer tranquillement et de ce qui vous a brûlé jusqu'à maintenant, ça va vous réchauffer. Ça va vous donner cette passion et surtout, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Faites-en une force.
Si vous estimez que vous ne l'avez pas encore fait, faites-en une force, ok? Ayez pour moi, vigueur, ça ressemble à rigueur, mais peut-être vous interprétez vous-même. Hein. Si un mot vous appelle, vous résonne, entendez que si donc vous voyez un mot et vous recevez un message, c'est ça, être connecté, hein, ok? Pour moi, guidance, vous allez être guidé. Hein. On va vous la poser, cette porte, en plein milieu de la forêt. Hein. Ce n'est pas vous qui allez la poser. Hein. On va vous la poser. On vous guide. Après, à vous de dire, oh, il y a une porte. Ah, ben, je dois faire demi-tour, je ne peux pas passer. On voit quand même bien qu'au cas où vous ne voulez pas prendre la porte, vous pouvez passer à côté. Hein. Il y a de la marge. Bon, je vais d'abord vous lire là. Allez. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. Je vous ai dit, vous êtes guidé. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Je sais que, je fais une petite pause, pardon, je sais que c'est le plus dur. Parce que quand on doit décider, même si on nous fait l'offre, mais qu'on doit décider, on ne peut pas dire à cause de l'autre, vous avez décidé et après vous assumez vos décisions. Alors là aussi, vous pouvez l'entendre comme une force et n'en faites pas quelque chose de dire ah, mais je suis nulle, c'est moi qui l'ai décidé, et puis j'aurais pas dû dire oui, j'aurais dû dire non, j'aurais pas dû dire non, j'aurais dû dire oui, voyez. Il y a un proverbe italien, j'adore, mais je vais vous le dire en français, qui dit tu l'as voulu la bicyclette, ben maintenant pédale. Ok? Alors, on peut voir positif ou pas, mais en même temps, vous l'avez voulu cette bicyclette. Donc, allez-y, pédalez, avancez. Ok? Ne reprochez pas quelque chose que vous avez voulu. Peut-être que vous avez voulu enfin que le soleil arrive dans votre vie et maintenant vous le pouvez, vous le voulez, vous devez passer cette porte. Ok. Je lis jusqu'à la fin et je recommence. Et je arrête de faire, mais je reçois des messages en même temps. Hein. On vous fera donc une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Et pour moi, vous êtes guidé. Pour moi, ça vient de l'extérieur. Hein. Quand je dis que ça vient de l'extérieur, encore une fois, hein, si vous ne vous promenez pas dans la forêt, vous n'allez pas la trouver, cette porte. Voyez? Alors, on pourrait dire c'est une... comment on dit des fois? Une accumulation de circonstances ou un truc dans le genre. Mais en même temps, donc, bien sûr, vous vivez, vous faites les choses. Si vous cherchez un emploi, comme il dit, ben, forcément, peut-être vous avez postulé, mais vous avez été guidé. Vous n'êtes pas tout seul, c'est ça qu'on vous dit. Vous n'êtes pas tout seul. Si jusqu'à maintenant, vous avez eu l'impression, et à mon avis, même si vous n'avez jamais été seul, vous avez eu l'impression d'être tout seul, de vous être fait brûler, qu'on a profité de vous, enfin que vous avez vécu par tous les monts, aujourd'hui plus. Quand je dis aujourd'hui, c'est symbolique, c'est pas maintenant, là, c'est pas 24 heures, ok? Vous allez, hein, c'est pas un truc tout, puis après il n'y a plus. Vous allez dans une direction. Vous tournez vers le soleil ne brille pas 1 heure de temps, puis après, tout, nuit. Ok? Alors, je vais vous lire la suite. Je ne sais jamais quand il y a un article devant, si c'est sur une. Voilà, apparemment oui, sur le U. Donc, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera, et jusqu'à profiter. Ok. Si vous cherchez un emploi, vous recevrez de bonnes nouvelles très bientôt. Envoyez votre CV aux entreprises où vous aimeriez travailler, car les énergies sont de votre côté. Vos entrevues se passeront très bien. Vous aurez de la facilité à répondre aux questions. Vous brillerez. L'occasion de lancer votre propre affaire se présentera peut-être. Vos idées pourraient avoir un grand succès. Comme vous pourriez recevoir plusieurs offres, prenez le temps de les analyser avant de faire votre choix. Ne sautez pas sur la première proposition. Annoncez vos conditions. Vous pourriez être surpris qu'elles soient acceptées. Vous cherchez la voiture de vos rêves à un prix juste. C'est le temps ou jamais de courir les concessionnaires.
Même chose pour tout ce dont vous avez besoin. Surveillez les aubaines. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas devant la porte, vous avez encore le temps de marcher, de voir si la porte, elle se referme et si elle change de couleur. Et au pire, si elle se ferme, vous pouvez toujours passer à côté. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, que nous dit le cher tournesol? Alors, je l'ai lu pour les autres, donc je vais vous lire quand même le cœur du message. Les essentiels d'abord. Soleil, attirance du soleil et de la lumière, du centre à la ramification, vigueur, calme et joie. Ça me fait rire. Guidance, gouvernance, tel un phare. Quand ça dit calme et joie, vous voyez, c'est vraiment, alors moi je ne sentais pas le calme, je sentais la brûlure, trop, ou alors la joie, la passion. Mais vraiment, hein, je sens encore un tout petit peu les brûlures, parce que je pense que c'est encore ancré en vous. Et la porte qui est rouge, moi j'adore ce genre de similitude comme ça, de rappel, vous voyez. Mais c'est de plus en plus, voyez, vous montrez vers où vous voulez aller. Je veux aller là. Mais encore une fois, entendez, il y aura peut-être plusieurs propositions. Peut-être on vous dit, vous allez recevoir une intuition. Est-ce que je dois passer cette porte? Est-ce que je dois passer à côté? Finalement, je pourrais même passer à droite. Bon, il y a un peu d'effeuillage, mais je peux passer. Prenez votre temps. Allez, je vous lis le cœur du message du tournesol. C'est chou, j'adore comme c'est écrit. Bonjour, ami terrien. La carte du jour t'éclaire et t'oriente. Elle est à la fois le symbole du soleil, de la guidance et de l'œil. De l'œil dans le sens de celui qui regarde, de celui qui voit avec attention, application, entre guillemets, ce qui est. Ce qui est en toi, ce qui est dans ta tige, c'est ce qui est dans l'essence. Ce qui est dans le corps, pas seulement ce qui est dans la tête ou dans l'esprit. L'orientation que tu dois donner à ta vie, à ce que tu es, passe par ce regard, passe par cette guidance. L'acceptation de ta propre essence, de ton propre corps, te permet de savoir comment utiliser l'esprit et ne pas le perdre. Avec justesse, connaissance ou reconnaissance, tu peux prendre le chemin des synchronicités, le chemin qui renvoie à ce que tu es, qui te permet d'approfondir ton sillon avec cœur. Le soleil qui est en toi se tourne vers la lumière. Et par reconnaissance mutuelle, il s'apprivoise et matérialise en toi la justesse de ton verbe, l'éloquence de ton cœur et la beauté de ton être. Avec force, conviction et plaisir, tu peux alors te tourner vers ce qui est juste. Je sens en toi une grande âme et le sourire que je perçois sur tes lèvres est l'esquisse du bonheur qui est à venir. Délecte-toi de ce qui va arriver. Prends la mesure du changement nécessaire et, dans la joie, garde ta foi et ta conviction. Ce qui est juste advient, ainsi soit-il. J'adore parce que c'est exactement ce qu'il dit là. C'est que vous êtes un tout, vous avez, comme je vous disais, toutes ces expériences, toutes ces expériences font de vous une force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ça vous permet aujourd'hui peut-être de regarder, d'aller plus lentement. Je fais référence à ce que j'ai lu. Peut-être que dans le passé, quand vous proposez quelque chose, par peur de ne pas l'avoir et d'être convaincu que de toute façon, ça peut être que bien, vous sautiez dessus sur l'occasion. Aujourd'hui, on vous dit, ok, impose-toi. Ça te convient? Peut-être pose plusieurs questions. Affirme-toi. Sache plutôt que tu es un tout, que tu as décidé de te tourner vers ton objectif, vers le soleil, que ce que tu veux, demande-le. N'aie pas peur. Voyez? Ça va. Vous pourriez être effectivement étonné. Alors, dans cet oracle de géométrie sacrée de la nature, chaque géométrie pose une question. Donc, je vais vous la poser. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez répondre sur du papier, vous pouvez me le répondre en bas dans les commentaires. La question que te pose le tournesol. Où crois-tu aller ainsi? J'adore. Où crois-tu aller ainsi?
Donc voilà. Où voulez-vous aller? Où voulez-vous aller? Quel est votre objectif? Pesez le pour le contre, mais les occasions, et je mets au pluriel, sont favorables. Donc objectif, je le peux, je le veux. Mudra de la volonté. Ce mudra active la circulation. Ben oui, forcément, je vous ai dit, hein, ça brûle, c'est la passion, quoi. On sait très bien, le couleur rouge, c'est le sang c'est la vie, hein, quand même. Ce mudra active la circulation, fait du bien aux organes et renforce sur tous les plans. Le but de la vie consiste à nous donner constamment des objectifs qui nous correspondent et sont source de joie. Avancer à petits pas, quel que soit le domaine, un apprentissage, un changement, une construction, une guérison, une activité sportive. Vous vous donnez un objectif ambitieux, de préférence par écrit, le subdivisez en objectifs intermédiaires que vous abordez par petites étapes, en commençant tout de suite. Point. Les petits succès intermédiaires renforcent votre, volonté. Ah, des fois, je perds vraiment la voix. Hein. Les petits succès intermédiaires renforcent votre volonté et à la place de celle-ci, ce sera bientôt l'enthousiasme qui vous guidera. Le moindre petit pas est une joie et me rapproche de mon objectif. Si vous avez un objectif et qu'il est encore loin, c'est ça, chaque fois que vous faites un petit pas, vous allez vous sentir enthousiasme, ça va vous motiver à faire un autre pas, plus grand, ajuster, voyez. Donc, alors, on va croiser les index, on va lever, pourtant je suis sous des doigts, mais peut-être pas finalement, les majeurs, et voilà. Et en direction en général de je vais là. Ok, vous pouvez faire des inspirations, des expirations, des respirations par rapport à cela. En tout cas, on vous invite vraiment. J'aime bien parce qu'il y a plein de petits messages et je reçois aussi ça comme message. On me dit que chacun va l'entendre. Certains devront faire des petits pas, d'autres c'est vraiment. Mais j'ai l'impression que la porte, elle est là. Finalement, d'un coup, vous allez courir vers cette porte, mais je pense que de par votre passé, vous allez marcher quand même lentement. Et encore, j'adore parce que ça dit que, ok, c'est une carte, une occasion favorable se présente à vous, mais pour moi, vous avez à avoir le choix. Comme c'est écrit, vous avez besoin d'une voiture, allez dans les concessionnaires et tout d'un coup vous dites « Ah ouais, j'espère que je trouverai une offre » et vous en avez 10. Ok, alors qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je la veux déjà une couleur? C'est important. Vous savez que les hommes aussi, mais les femmes, on regarde des fois un peu plus l'esthétique, quoique c'est plutôt yin et yang. Bon, mais c'est aussi pour donner des exemples. Le bruit, parce que de rouler avec un bruit qui épuise au bout de 10 minutes, les petits gadgets à l'intérieur, le confort quand on est assis. Et après, vous arrivez, vous dites « Ok ». Et ne pas avoir peur de dire « Ok, cette voiture, elle a tout ce que je veux, mais elle est 500 francs de plus que l'autre et moi, je ne peux pas rajouter 500 francs de plus ». Et le concessionnaire vous dit « Vous savez quoi, vous m'êtes sympathique, allez, je vous baisse de 500 francs ». Parce que c'est ce qu'on vous dit dans ces cartes. Ok ? Moi, j'adore parce que premièrement, enfin, vous allez profiter non plus des brûlures, mais de la passion, de quelque chose de chaleureux, de beau, de passion. Puis même si ce n'est pas la passion, c'est vrai qu'on achète une voiture, on est tout excité. C'est la passion quelque part, voyez. Attendez, la passion à un degré de niveau, en tout cas c'est du beau, c'est la vie, c'est le sang qui recircule. Et ce qui est génial, c'est qu'enfin, après avoir, je ne pense pas tourner en rond, vous avez fait votre chemin, mais j'ai l'impression plutôt, je ne crois pas que c'est tourné en rond, enfin peut-être aussi, mais vous avez surtout eu des espoirs et vous vous êtes brûlé. Pour moi, ça résonnera bien entendu peut-être pas à tout le monde, mais vous vous êtes brûlé vraiment beaucoup de fois. Mais ce qui est beau, c'est que comme vous êtes un tournesol, même si vous êtes brûlé au soleil, eh ben, vous savez quand même que le soleil, ça fait du bien. Donc, ce qui veut dire aussi que malgré vos expériences que vous vous êtes brûlé, vous dites « Ok, ce jour-là, le soleil était peut-être un peu trop, mais ce n'est pas le soleil.
Donc, vos objectifs, ils sont toujours vivants. Vous y croyez toujours. Si vous voulez une voiture et puis que vous êtes fait avoir 10 fois, vous dites, mais moi, je sais qu'un jour, et ce jour est arrivé, c'est ce que je vous dis, vous allez tomber sur une voiture indestructible, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, comment on dit enfin, j'allais dire la boussole tourne, mais ce n'est pas la boussole. Oh, moi et les expressions. J'ai des bouts d'expressions qui viennent et pas le tout. Enfin, la roue tourne. Enfin, la roue tourne pour vous. Et enfin, même si vous y allez gentiment, parce que premièrement, peut-être vous avez plusieurs choix, donc ça ne sert à rien de sauter sur la première voiture d'occasion, puisqu'il y en a 20 derrière, hein. Tranquille. Et encore une fois, n'ayez pas peur de vous affirmer. OK? Moi, j'adore parce que c'est... Je ne sais pas, ça me touche de savoir qu'enfin, vous allez recevoir ce que vous attendiez. Puis, je ne sais pas, c'est comme ça fait plaisir. Voilà. Donc, encore une fois, si ce n'est pas cette semaine, vous allez peut-être mettre par écrit vos objectifs, les premiers pas que vous allez faire. Vous dites, OK, je vais, voilà, mon objectif cette semaine, c'est d'avancer gentiment sur le chemin. C'est de me renseigner. Pour la voiture, mon objectif, c'est d'aller dans plusieurs concessionnaires et je vais noter, cette voiture, elle est comme ci, comme ça, je vais prendre des notes et je vais à la maison et peut-être que le week-end prochain, je retourne parce qu'il n'y a pas d'urgence. Et même si j'aurais besoin, bien entendu, de la voiture tout de suite pour commencer ma semaine et aller travailler, OK, pendant une semaine, je vais essayer de trouver autre chose. Je me laisse du temps. Et si vraiment vous avez un coup de cœur, n'ayez pas peur de dire j'ai un coup de cœur, mais là, OK, par exemple, financièrement, elle est juste un peu trop chère. Je ne peux pas mettre plus. Et on va accueillir. Qu'est-ce que vous risquez? Je l'ai dit encore l'autre jour à une amie, j'ai dit, quand on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. OK? Donc demandez. Mais demandez pas pour demander, demandez parce que peut-être c'est dans vos objectifs, c'est dans ce que vous voulez. Si vous voulez... en dehors, par exemple, de l'aspect financier, si vous voulez une voiture, elle est parfaite, mais c'est une 3 portes et vous aimeriez vraiment une 5 portes, c'est pas parce que vous faites un caprice oui, je vais dire c'est un caprice, que vous dites, voilà, vous allez dire, écoutez, vous n'avez pas des fois la même, mais 5 portes. Si vous ne demandez pas, vous dites, bon, je fais quoi? Je la prends pas. Soit vous la prenez, soit vous ne la prenez pas après. Mais de demander, puis vous dites, si, elle est juste un peu derrière parce que je viens de la recevoir, je n'ai pas encore eu le temps de la préparer. Et voilà. Demandez. Et pour demander, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, je crois que vous savez ce que vous voulez, mais peut-être de l'écrire. Et j'ai envie de dire ça, même si d'un coup, vous n'avez pas encore écrit ou demandé, ou vous ne savez même pas. Peut-être exactement, vous savez que vous voulez une voiture, finalement, vous dites, moi, je suis assez ouvert, il y a plein de choses qui me conviennent. OK. Allez voir toutes ces voitures. Et forcément, comme j'ai dit au début, j'ai dit avant, vous allez dire, bon, alors déjà, celle-là, la forme, j'aime moins. Ah, cette marque, j'aime moins. Pour X raisons. Et vous allez affiner. Si c'est un emploi, comme c'est écrit, vous allez dire, OK, il y a la distance, il y a les heures, il y a le salaire, il y a que fait cette entreprise, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux. Et voilà. OK? En tout cas, moi, je me réjouis pour vous. N'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne, si dans quelques semaines, vous savez, moi je reçois des... comment on appelle ça? Quand quelqu'un écrit, je reçois... Ça bip. J'adore quand je ne trouve pas mes mots. Je parle comme un enfant. Quand je ne comprends pas mes mots, quand je ne trouve pas mes mots, je parle comme un enfant ou comme si ce n'est pas ma langue maternelle. Donc je reçois le petit bip pour me dire vous avez reçu un message. Voyez. Donc si même vous m'écrivez dans une semaine ou dans 2 semaines en disant c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai eu plusieurs offres, j'ai laissé un peu traîner, pas traîner, mais j'ai dit je vais regarder d'autres voitures, d'autres concessionnaires, etc. Moi je sais, je vais recevoir, même si ce n'est pas le jour même que vous m'écrivez, voyez. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous allez vivre cela. En tout cas, je vous le souhaite parce que finalement, c'est des occasions favorables. On ne vous dit pas, il y a plein de choses qui vont vous arriver. Et puis, ça va être beau. Ce qui a brûlé, mais je sens encore beaucoup de peur. Je sens encore beaucoup d'inquiétude. Donc, ça prendra le temps que ça prend. Chacun à votre rythme, c'est ça qui est juste. Moi, je vous dis infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez partager la vidéo aussi pour le printemps. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir avec 3 tas de beaucoup plus de cartes.
c'est aussi très très fort. Donc voilà, en tout cas, pour ces 3 cartes, c'était pour cette semaine, première semaine du printemps, du 20 au 26 mars 2023. Namasté.